Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de votre émission Le Pic de la Culture, nous recevons pour vous un jeune artiste guinéen, l'enfant du Conakry, la voix d'or du R&B, j'ai nommé Soul Banks. Bonsoir Soul. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Web TV face au Pic. Alors Soul, qu'est-ce qui justifie ta présence à Ouagadougou en ce moment? Alors, d'abord, je souhaite très bonne année, parce que nous sommes toujours en début d'année 2021, santé, surtout prospérité, et beaucoup de réussite dans nos projets. Donc, je suis principalement là dans le cadre de l'atelier, de la forge, avec KPG Conteur. Donc, nous sommes en train de préparer la grande nuit du conte que nous avons eu à faire déjà en Guinée. Nous sommes en notre deuxième édition avec Koumaka, organisée par Petit Tonton Conteur. Donc, nous sommes en collaboration. Je suis là dans le cadre de la création musicale pour le conte et tout se passe très bien. Okay. Depuis quand as-tu été attiré par la musique et parle-nous un peu de ton genre musical? Alors moi, mon genre musical, principalement, c'est du R&B. Mais vu tout ce qui s'est passé dans l'évolution de ma musique, tout ce que je suis en tant qu'artiste, en tant que ce jeune Africain, voilà, qui a été influencé par des musiques venant de diverses origines, je définis ma musique aujourd'hui comme un pont qui existe entre l'ancienneté et la modernité, un pont qui existe entre les musiques de chez nous et les musiques des autres continents. Donc, en gros, c'est un mélange de tout, quoi. Ma musique, c'est un mélange de tout, c'est une sorte de musique. Des fois, tu te retrouves dans des musiques que tu as l'habitude d'écouter ou même que tu n'avais jamais encore entendu et tout. Et des fois, c'est du 100% R&B et tout. Cela dépend souvent du type d'album que j'envoie. Donc, quand on écoute Yelena, on sent automatiquement c'est du traditionnel à la modernité, à l'urbain en quelque sorte. Quand on écoute Dimedi, c'est du R&B. Quand on écoute Évolution Volume 1, c'est R&B mélangé dancehall, rap, ainsi de suite et tout. Quand on écoute Cosmopolite, c'est une suite d'Évolution Volume 1. Donc, en gros, c'est ça. Ok, mais dans tes sons, tu chantes beaucoup plus pour la femme. Oui. Y a-t-il une raison spéciale pour ça? Je chante pour la femme, je chante beaucoup l'amour. Parce que la base de toute chose, je pense que c'est l'amour. Et l'amour est beaucoup plus souvent donné d'abord par la femme, parce que vis-à-vis de ce qui me lie à la femme, du côté de ma mère, de mes soeurs, de ma femme, de mes tantes, tout, des camarades, des amis, des fans comme vous, donc, et des collaborateurs ou collaboratrices en quelque sorte. Je me dis, la femme est à l'essence de tout, la femme est la base de tout, donc il faut magnifier la femme, il faut faire comprendre à cette femme qu'elle est belle, elle est unique, chacune femme est unique en son genre, donc c'est pourquoi toujours je parle de la femme en fait. Ouais. En 2016, tu es primé au prix Découverte RFI et en 2020, tu rafles le prix du meilleur artiste de la francophone de l'année. Ouais. Quel est le secret de ton succès? Bon, il n'y a pas de secret en ce qui concerne la réussite de quelqu'un, que ce soit dans le plan musical ou quoi que ce soit. Et en ce qui concerne moi, ma réussite, je le dois au travail, mais surtout au soutien des gens, des uns et des autres autour de moi. Bénédiction des parents, du Tout-Puissant, c'est cela, parce que voilà, tu peux faire un boulot aujourd'hui, c'est un super bon boulot, que ça prend 10 ans pour prendre. Donc, il y a la volonté de Dieu dedans et tout. Mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi du boulot, en fait. C'est l'acharnement du boulot de tous les jours qui se concrétise, en fait. Quel est ton message pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse burkinabé en particulier? En particulier, ce que je lance comme message à chaque fois, c'est que cette jeunesse doit se sentir comme un force volontaire, comme j'aime le dire à chaque fois. Et chacun de nous, tant que jeunes africains aujourd'hui, quelle que soit ta localité, quel que soit en fait là où que tu sois en fait, je vais dire, tu peux être capable de faire quelque chose. Tu es même capable de faire quelque chose. Donc lève-toi et bats-toi pour ton avenir. Et si quelqu'un te dit que oui, il est tombé du ciel pour avoir ce qu'il a eu, c'est faux.
si tu commences à faire des projets et que ça ne marche pas pour un début, il y a des gens, ils ont fait plus de 50 fois pour que ça marche. Mais comme ils ont voulu faire cela, ils ont pris du courage, ça marche toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique ici, que à chaque fois que de courir, d'aller ailleurs ou d'aller mourir dans la Méditerranée pour, voilà, pour l'Eldorado qu'on nous dessiner, quoi, je dirais comme ça, parce que alors que cela n'est pas forcément vrai. Donc il faut toujours inciter, j'incite toujours à mes frères, surtout la jeunesse africaine, de toujours prendre ce courage de pouvoir faire des choses chez nous, c'est possible. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant ta carrière, depuis le début de ta carrière jusqu'à maintenant? Ce qui m'a le plus manqué ou marqué. Marqué. Oh waouh. Bon, ce qui me marque le plus dans ma musique, c'est que toutes les fois les gens viennent me parler de mes musiques, le plus souvent d'ailleurs, c'est qu'on vient me dire Soul, on ne comprend pas ce que tu dis, mais on adore, on sent. Tu vois, c'est à un moment donné, ça me marque beaucoup, mais c'est pas assez surprenant parce que c'est aussi la démarche que je prends. Quand je chante, je veux qu'on me comprenne dans mes émotions. Donc cela se fait. Donc quelquefois, je me dis oui, les gens ont compris. Mais voilà, c'est un fait vraiment marquant. Ouais. Donc Soul, on ne va pas trop te retenir. On sent que le programme est un peu chargé. Donc merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Restez connectés sur Faso Peak pour plus d'informations et pour une autre émission. Merci à vous.